Vous sentez pas cette odeur là? C'est l'odeur du buzz. Et salam le monde, c'est Hakim Bob aussi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour cette vidéo d'avant-match. À quelques jours, évidemment, quelques heures de cette rencontre Maroc-République Centrafrique les gars, qui va se jouer évidemment à Oujda au Maroc. Voilà, qui compte pour les qualifications à la CAN 2025 qu'on va organiser. Je le rappelle, oui, on est hôte de cette compétition, donc on compte un peu pour du beurre dans ces groupes, mais ça nous permet de nous préparer à cette compétition et d'essayer de former voilà, le meilleur groupe possible pour disputer cette CAN à domicile. Donc les gars, on va évidemment analyser cette équipe qu'on va affronter deux fois d'ailleurs, hein, les gars, on va affronter deux fois la République centrafricaine, donc ce samedi et mardi prochain. Et les amis, évidemment qu'il y aura une vidéo réaction concernant ces différentes rencontres, donc vous inquiétez pas avec le padré, il y aura des vidéos réactions avec les vidéos débrief et il y aura même un live là ce soir les gars, pour évidemment revenir sur cette dernière liste et bien sûr voilà, se projeter sur cette rencontre Maroc-République Centrafrique. Bref, je compte sur vous évidemment pour lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire évidemment tout ce que vous en pensez les gars, puisqu'on va analyser cette équipe République Centrafricaine. Je vais donner aussi mon 11 du Maroc que je veux voir évidemment dans cette rencontre et voilà un peu mon avis aussi voilà, sur notre adversaire évidemment, mais aussi sur notre équipe et ce que j'attends notamment. Les gars, on va commencer bien sûr, comme j'ai dit, par analyser qui est voilà, hein, cette sélection de République centrafricaine, les joueurs voilà, à observer et surtout voilà, hein, dans les confrontations directes, qu'est-ce que ça donne. Donc les gars, évidemment, la République centrafricaine, c'est 128e au classement FIFA. Donc voilà, c'est pas un classement FIFA de dingue, mais on sait que ça veut rien dire quand on voit surtout les différentes compétitions, voilà, notamment la CAN. Il y a toujours des belles surprises avec des pays qui sont très très loin au classement, mais voilà, donc du coup les gars, aussi à noter leur sélectionneur Raoul Savoie les gars. Alors pourquoi je parle de lui, hein, ce sélectionneur suisse, c'est parce qu'il a un drôle de parcours les gars, il a un drôle de parcours, il a un parcours atypique, vous pouvez le voir les gars, il est même passé par la Botola les gars, par le championnat marocain, donc voilà, il est même passé par le championnat algérien. Depuis 2017 il coach cette équipe de République centrafricaine qu'il essaye en tout cas de bien former et même s'il n'a pas encore d'exploit on va dire hein, à son actif, mais il arrive quand même à mettre cette stabilité en place dans cette sélection. Et d'ailleurs les gars, cette sélection, qu'est-ce que ça donne cette année les gars, dans cette année civile, c'est 4 victoires, 2 défaites, et notamment dans le groupe qualif à la CAN 2025, on note une victoire 3-1 face au Lesotho et une défaite 2-0 contre le Gabon les amis. C'est kiff-kiff, on va dire que c'est évidemment meilleur que le Lesotho qu'on vient d'affronter, et un peu moins bon quand même que le Gabon. Donc ça a un petit mélange entre le Gabon et le Lesotho, mais à noter que dans cette rencontre, il y a eu quelques joueurs hein, qui ont réussi quand même un peu à s'exprimer hein, face au Gabon. Et les gars, justement, dans les joueurs importants à noter, on va parler du capitaine, Geoffrey Kondogbia, voilà, hein, qui joue pour la République centrafricaine maintenant depuis quelques années. La République centrafricaine, les gars, oui, c'est pas une grosse nation d'Afrique, mais c'est quand même une nation africaine qui peut voilà, nous embêter, notamment dans le combat physique, etc. etc. C'est une équipe qui lâche pas le morceau, ça se prend pas énormément de tôle sur les dernières rencontres, voilà, ça se prend pas des 5-6-0, ça accroche quand même pas mal les équipes. Donc j'ai parlé du capitaine Geoffrey Kondogbia, évidemment, qui est le patron de cette équipe, l'un de leurs meilleurs joueurs, qui est un joueur offensif les gars aussi, auquel il faudra faire attention, c'est Godin Koyalipou. C'est un joueur offensif du CSKA Sofia qui cette saison en 7 matchs a inscrit 3 buts. Mais voilà, il faut faire attention, en plus ça a été le meilleur joueur, le meilleur joueur d'après voilà, les notes, hein, le meilleur joueur du côté de la République centrafricaine lors du match face au Gabon. Mais surtout les gars, le plus gros danger du côté du Gabon,
Et là, les gars, vraiment, hein, il faut vraiment faire attention. C'est Louis Mafuta, les gars. C'est Louis Mafuta qui est un joueur d'Amiens qui, cette saison, en 8 matchs, a inscrit 4 buts et une passe D, ce qui est pas dégueulasse. Et surtout, les gars, à noter avec la République Centrafrique, c'est 27 sélections, 16 buts. Donc, c'est un mec qui a un très très gros ratio avec, évidemment, la République Centrafrique. Et en plus de ça, petite anecdote, les gars. Il a déjà marqué contre le Maroc. Oui, les amis, en 2020, lors des qualifs de la CAN. Alors, bon, le score était de 4-1 pour le Maroc, hein, pas de souci, mais il a quand même déjà marqué contre le Maroc. Et c'était Yacine Bounou dans les buts. Donc voilà, les gars, faut faire attention quand même. Hein, pour moi, c'est vraiment le plus gros danger, les amis, c'est Louis Mafuta. Il va vraiment falloir faire attention, les amis, à ce joueur qui est pour moi le danger numéro 1 dans cette équipe de la République centrafricaine, qui évolue souvent en 4-4-2. Voilà, quand j'ai vu les derniers schémas, alors j'ai parlé justement de Koyalipou et Mafuta, qui sont en général les deux attaquants qui évoluent le plus souvent devant. Donc faire attention. Et Mafuta a vraiment ce profil de buteur. Donc quand on voit les dernières prestations, notamment défensivement, hein, du côté du Maroc, on peut s'inquiéter un peu par rapport à ça, en espérant évidemment que ces deux-là ne performent pas. En espérant bien sûr. Ensuite, les amis, en confrontation directe entre le Maroc et la République Centrafrique, il y a eu 5 matchs, 2 matchs nuls, 0-0 hein, notamment. Les 2 matchs nuls, c'était 0-0. Et bien sûr, il y a eu 3 victoires du côté du Maroc, avec une victoire 4-0, 4-1 et 2-0, voilà, notamment en 2020. Donc voilà, donc depuis 2020, il n'y a pas eu d'autres affrontements entre ces deux nations. Mais évidemment, les gars, bien sûr, au vu, voilà, sur le papier, historiquement, tout ce qu'on veut, le Maroc est bien sûr favori quand même dans cette rencontre. En plus, on évolue à domicile, il faut le rappeler, vu que le match va se jouer à Oujda. Maintenant, les gars, après avoir un peu analysé, un peu décrypté cette équipe de la République Centrafrique, et aussi peut-être pour certains découvrir les noms, l'entraîneur, etc., et bien les gars, maintenant, je vais vous proposer mon 11 du Maroc. Le Maroc que j'aimerais voir, les amis, tout simplement. Si j'étais à la place de Walid Regragui, voilà, je mettrais, moi, personnellement, ce 11. Donc, on commence, évidemment, les gars, avec Yacine Bounou dans les buts. Voilà, c'est logique, les gars. Yacine Bounou dans les buts. Je pense que là, il n'y a même pas de débat. Voilà, c'est le numéro 1, on le sait, même si Mounir fait... À chaque fois, je dis la même chose, mais je préfère le rappeler. Mounir fait le job. Merci pour tout, Mounir. Mais voilà, on a un numéro 1. Et comme j'ai toujours dit, un numéro 1 bis qui est Mounir. Donc, bien sûr, Yacine Bounou dans les buts. Ensuite, les amis, la charnière centrale. J'ai envie de faire une charnière centrale inédite parce que vous allez le voir par vous-même. Hein, voilà, ça va être Aguerd et Harkas, les gars. Parce que Abkar, voilà, pour moi, c'est le choix par défaut. Moi, j'en peux plus d'Abkar, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment le choix par défaut. C'est très juste en fait de jouer avec lui. J'ai envie de voir quelqu'un d'autre. Et si on peut mettre en lumière la Botola avec un joueur comme Harkas, qui est un joueur du Wydad de Casablanca, qui est aussi passé par Raja, qui a été formé à Oujda d'ailleurs. Donc voilà, ça ferait plaisir de le voir tout simplement jouer à Oujda avec évidemment le Maroc. Et en plus, je pense que vous avez vu un peu aussi l'interview où il parlait de sa mère, Arahma, qui est décédée, et qui aurait été fière de lui, évidemment, et on le sait. Donc ouais, non, franchement, j'ai envie de mettre un nouveau joueur, et puis de toute façon, on n'a pas trop l'embarras du choix, les gars. Quand on regarde les autres défenseurs, voilà, Aïd Boutlel, c'est trop jeune, je le verrai pas. Comme j'ai dit, Abkar, pour moi, c'est mort, et après, voilà, il n'y a pas d'autres qui sont vraiment dans le profil de jouer en défense centrale, tout simplement. Donc non, pour moi, personnellement, je mettrais cette charnière-là. Ensuite, les amis, arrière gauche, je mettrais Adam Aznou, voilà, qui a très très bien performé du côté du Maroc lors du dernier rassemblement, même s'il joue très peu, évidemment, avec l'équipe 1. Il fait aussi de belles prestations en Youth League. On a vu son but avec les U19 du Bayern, dont il est capitaine d'ailleurs, donc c'est pas rien. Et voilà, donc il faut profiter de... Voilà, là de l'absence de Mazraoui qui est blessé justement, pour lui donner un peu plus de confiance, et voilà, qui s'installe petit à petit sur ce côté latéral gauche, évidemment, qui là franchement il a un boulevard, hein, parce que maintenant
On va pas se mentir, voilà, il y a plus personne. Atiyat Allah a un peu disparu des écrans radars. Mazraoui, c'est un peu un choix par défaut au final. Donc il a un boulevard incroyable pour lui et on verra évidemment ce que ça va donner encore une fois là. Ensuite, arrière droit, bah les gars, Hakimi, bien sûr, Hakimi, arrière droit, brassard de capitaine aussi. Brassard de capitaine, hein, il va être le capitaine évidemment de ce rassemblement, hein, vu que Hakim Ziyech est absent. Donc voilà, il n'y a pas de réelle surprise là-dessus. Évidemment, Hakimi côté droit, et il faut surtout ne plus remettre Hakimi à gauche, s'il vous plaît. Ensuite, devant la défense, évidemment, l'incontournable Sofiane Amrabat, les amis, juste devant la défense. Et devant lui, les gars, un milieu de terrain inédit aussi, avec Sebari et Targaline, les gars. Pourquoi? Alors, je vais m'expliquer. Hein. Avec ces trois milieux, tout simplement Amrabat, voilà, pour moi, c'est la pierre angulaire de ce milieu de terrain. Bien sûr, plus bas que les deux autres. Il va ramasser les ballons, il va faire partie de la première relance. Et après, ceux qui doivent vraiment faire le relais, ça va être Sebari et surtout Targaline, qui pour moi, Targaline, voilà, moi j'ai énormément aimé sa dernière apparition avec le Maroc. Aussi lors des Jeux Olympiques, c'est l'un des joueurs qui m'a le plus impressionné, voire le joueur qui m'a le plus impressionné. On peut faire à égalité avec Richardson, mais franchement, Targaline, pour moi, c'est le meilleur profil en ce moment au Maroc. Enfin, je veux dire, dans ce milieu de terrain-là, on pourrait parler de Ounahi. Ounahi, il a fait seulement deux titularisations. Je ne sais plus dire le mot, mais c'est pas grave. Il a été 2 fois seulement titulaire, ça c'est plus simple. Avec le Panathinaikos, il a fait quelques apparitions. Je crois il a apparu dans 5 rencontres avec le Panathinaikos, ce qui est très léger. En plus, le Panathinaikos ne performe pas non plus. Donc voilà, il va pas arriver encore en confiance, Ounahi. Donc je préfère faire rentrer Ounahi en cours de match que de le mettre titulaire. Et surtout, les gars, Sebari, c'est un mec qui a jamais eu sa chance en sélection en fait quand on regarde. Hein. Il a été très peu de fois titulaire. Moi en tête, j'ai qu'une titularisation de lui, c'était lors du 3e match contre la Zambie à la CAN, les gars. Moi en tête, hein, j'ai que ça comme titularisation. Hein. Après, il a joué évidemment avec l'équipe, entre guillemets, l'équipe olympique quand ils ont gagné la CHAN. Mais après, Sebari, il a jamais été titulaire dans l'équipe 1. Donc j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir et pour moi, Targaline complète bien ce milieu de terrain parce qu'il est box-to-box, il défend énormément, il est technique, il arrive à relancer, et Sebari, bien sûr, il a cette touche technique, ce côté fin, et en plus de ça, offensivement, voilà, il peut marquer, il a mis un but en Ligue des Champions, notamment contre la Juve, et là, ce mois-ci, il a enchaîné 3 matchs, donc, non, ou alors 2 matchs, si je dis pas de bêtises, oui, parce qu'on est que le 9 octobre, mais là, juste les premiers jours d'octobre, il a eu 2 matchs, il a été titulaire lors des 2 derniers matchs. Donc voilà, il faut qu'il enchaîne parce qu'il est dans une bonne forme. Voilà tout simplement pourquoi ce milieu de terrain. Ensuite, les amis, côté gauche, ailier gauche, plus précisément, évidemment, Abdé, les gars, parce qu'il faut qu'il continue aussi, qui confirme parce qu'il a été très très bon lors du dernier rassemblement. On le rappelle, Ben Seguir était blessé, il n'a pas pu jouer parce qu'à la base c'était Ben Seguir le titulaire. Là, Abdé est repassé devant lui, en tout cas pour moi. Et en plus de ça, il est aussi très très bon du côté du Betis. Et les gars, au Betis Séville, il performe. Il y en a beaucoup qui parlent de lui, il marque, il est décisif. Même lors des grosses rencontres, il n'est pas dégueu, très très loin de là. Donc pour moi, voilà, il surfe encore sur sa fin des Jeux Olympiques. Il continue, il a repris confiance, il a même pris le numéro 10 du côté du Betis Séville. Voilà, c'est un petit détail, mais les gars, c'est pas à prendre à la légère, mine de rien. Donc, non, franchement, pour moi, très très bon début de saison pour Abdé. Et logiquement, je le mets titulaire, quoi. Ensuite, côté droit, les gars, côté droit, à Romash, parce que si on veut rester un peu dans le même schéma et le même profil que si on avait par exemple Ziyech ou Brahim, voilà, tu mets ce fameux gaucher, un peu électron libre, sur le côté droit, même si à Romash, il utilise un peu plus le couloir qu'un Ziyech ou même qu'un Brahim de temps en temps aussi, parce que Brahim aussi, il aime bien rentrer à l'intérieur. Mais à Romash, j'ai envie de lui redonner une chance parce qu'il a été très très moyen lors du dernier rassemblement. Là, j'ai envie de voir le Romash des Jeux Olympiques, ce qu'on n'a pas du tout vu, évidemment, lors du dernier rassemblement, et même en équipe A, c'est ce qu'on voit très très peu de sa part. Donc moi, j'ai envie, là, dans ce match-là, voilà, remettre les compteurs à zéro, et lui donner sa chance. Il aura un peu plus de temps de jeu, je pense, dans ce rassemblement, avec les absents qu'on connaît. Et évidemment, au numéro 9, les gars, Rahimi, qui est pour moi le numéro 9
numéro 1, entre guillemets, voilà, l'attaquant numéro 1 bien sûr, dans cette sélection. Voilà, même si El Kaabi fait aussi un très bon début de saison, et il a fait aussi un très bon rassemblement la fois dernière, mais pour moi El Kaabi quand même reste numéro 2, et voilà, on a quand même deux bons attaquants, on a le choix, mais je mets évidemment Rahimi en 9 titulaires les mecs. Donc voilà les gars pour mon 11. Voilà, vous me dites bien sûr en commentaire. Et voilà, si vous êtes d'accord ou pas, hein, comme d'habitude, hein, c'est à vous de jouer. Mais les gars, surtout, on va conclure cette vidéo par un petit pronostic. Voilà, je donne toujours mon petit pronostic. Qu'est-ce que je donnerais comme pronostic cette fois-ci concernant ouais, le Maroc, République Centrafrique. Attends, je bois un petit coup et je te réponds. J'irai 2-0 pour le Maroc. Ouais, 2-0 pour le Maroc avec un... Allez, j'aimerais bien au moins un but encore de Rahimi et un but de Akhomash. Allez, pourquoi pas, là, je pars sur ces bails-là, mais un bon 2-0. Un bon 2-0 pour le Maroc. Je vois pas un score très large. Je pense que la République Centrafrique va nous accrocher. On va avoir du mal encore en début de rencontre, mais je pense que sur les qualités individuelles, on va réussir à faire la différence. Sinon, les amis, c'est bien sûr à vous de jouer juste sous la vidéo, comme je vous ai dit, hein, vous commentez. Donnez-moi aussi votre pronostic, les amis, comme d'habitude, et surtout les frérots, lâchez un maximum de likes, et surtout les frérots aussi, ce qui est important, abonnez-vous, activez cette fucking cloche, je compte sur vous les gars, et bien sûr, on se retrouve très très vite, même dès ce soir, le soir où je sors la vidéo, il y a le live qui sort, frère. Voilà, le live, tac, on fait live avant match, tout ça. Ça sera à toi de voir. Bref, sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, Djima Maghreb.